à tous, ici Bob et aujourd'hui je suis là pour vous parler du chaman en PvE. Donc pour commencer, le chaman peut s'équiper d'armure de cuir dès le niveau 1 et par la suite peut s'équiper d'armure de maille dès le niveau 40. Pour les armes, il peut utiliser une masse à une main, une hache à une main, un bâton, un bouclier, une dague ou une arme de pugilat. Pour ma part, moi j'utilise une masse à une main et un bouclier pour l'élémentaire, je vous conseille ça. Pour les combats, mettez tout de suite votre bouclier de foudre et votre arme langue de feu pour tous les combats. Et là, pour les attaques, commencez par Orion de flamme qui va embraser la cible pendant 30 secondes et qui va lui faire des dégâts de feu. Après ça, utilisez Explosion de lave que je viens de faire qui fait beaucoup de dégâts. Et ensuite, utilisez Éclair ou Explosion élémentaire si vous avez pris ce talent qui est très semblable à Explosion de lave. Après ça, utilisez Éclair jusqu'à temps que votre explosion de lave soit déjà remise. Et si vous voulez faire plus de DPS, utilisez vos totems de feu et vos totems de vent si vous voulez, de foudre plutôt. Et si vous voulez un tank, utilisez le totem d'élémentaire de terre qui va faire un bon tank quand même et pas beaucoup de DPS par exemple. Par la suite, si vous voulez vous heal, utilisez vos totems d'eau et votre pluie guérisseuse, comme ici, qui va vous heal pendant un certain temps. Je pense que j'ai fait le tour. Ah non. Ici, vous avez Orion de terre. Si vous voulez qu'il fasse moins de dégâts, utilisez ça. Il va vous faire 10% moins de dégâts sur vous. Et si vous voulez qu'il aille moins vite sur vous, utilisez Orion de givre qui va le geler. Et si vous voulez qu'il s'éloigne, utilisez Orage qui va le faire revoler assez loin et qui va faire un bon DPS. Donc pour les talents, ici, moi j'ai pris Transfert Astral qui va vous chercher refuge dans les plans élémentaires en vous y transférant partiellement, ce qui réduit tous les dégâts que vous subissez de 40% pendant 6 secondes. Donc si vous êtes dans la merde, utilisez ça. Totem de poigne de terre, invoque au pied du lanceur un totem de point de vie, il agit toutes les 2 secondes en piégeant les jambes de tous les ennemis à moins de 10 mètres dans les racines pendant 5 secondes. Moi, je ne l'utilise pas vraiment. Ici, totem persistant, invoque un second totem du même élément, ne détruit plus le premier totem. Ça, c'est très utile quand vous voulez vous heal. Et vous voulez... Je ne pense pas que ça marche avec le feu, par exemple. Mais si vous voulez vous heal, tout ça, c'est une bonne affaire. Ici, rapidité ancestrale, ça, c'est bon. Dans le fond, vos prochains sorts de nature dont le temps d'incantation de base est inférieur à 10 secondes devient un sort instantané. Moi, j'utilise souvent ça pour explosion élémentaire. Regardez, pas de temps de cooldown, c'est bon. Ici, soutien ancestral. Quand vous produisez des dégâts ou des soins directs dans les 10 secondes qui suivent, 40% du montant de ces dégâts ou 60% du montant de ces soins est rendu sous forme de points de vie à un maximum de 3 alliés blessés, proches, membres du groupe ou du raid. Moi, j'utilise jamais cette affaire-là. Et ça, c'est très très important. Explosion élémentaire, exploite la puissance brute des éléments, infliger 56 727 points de dégâts élémentaires, Dans le fond, c'est très très fort, c'est semblable à explosion de lave. Donc, c'est tout pour les talents. On se dit, dans le fond, je vous reviens en donjon. Salut! Bonjour les gens, me revoilà. Donc nous sommes en donjon. Pour ma part, moi je vous conseille de mettre votre bouclier d'eau pour reprendre du mana. Ici, vous ne vous ferez pas attaquer, vous n'êtes pas le tank. Et tout de même mettre votre arme langue de feu. S'il y a beaucoup d'ennemis, utilisez votre chaîne d'éclair. Comme vous l'avez sûrement remarqué, quand on est en élémentaire, on est en DPS, donc DPSC à fond. Mais n'abusez pas trop de votre DPS. Essayez de ne pas prendre l'aggro en faisant régulièrement votre éclair à la place d'autres sorts plus puissants. Donc, c'est ça. On est dans donjon. Je ne pense pas que je l'ai fait. Je vais accepter les quêtes quand même. À ne pas faire en donjon, n'utilisez surtout pas votre totem d'élémentaire de terre. Parce qu'il y a déjà un tank, il ne faut pas le remplacer.
Mais vous pouvez toujours utiliser vos totems de feu et vos totems de heal pour aider le heal s'il y en a besoin. Et votre pluie guérisseuse, mais n'utilisez pas vos heals à personne unique. Là. Ça ne sert pas à grand chose. Il y a déjà un heal qui le fait à votre place. Mais n'hésitez pas à mettre votre pluie guérisseuse. Il va toujours apprécier. Oh, je parle de la vie. Ok, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, ok. Utilisez souvent votre chaîne d'éclair pour prendre moins l'aggro. Et vos totems de feu. Oh là là. Regardez, vous avez vu, j'ai fait mon orage pour faire déguerpir tous les mobs. Tiens, toi. Et si vous n'avez pas remarqué, avec éclair, on peut se déplacer en même temps d'attaquer. Fait que utilisez-le à bon escient en vous déplaçant, en même temps de faire le sort. Donc, le tuto va prendre fin à cet instant. Donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur World of Warcraft et Diablo 3. Donc, salut!